L'heure d'un phénomène qui ne s'essouffle pas, une équipe de grand angle a enquêté entre Tarfaya et l'Aïoun. Dans cette région du sud, le littoral est devenu le point de départ du tiers des candidats africains vers l'Europe. À 90 km des côtes marocaines, les îles Canaries, un bout d'Europe au cœur de l'Atlantique. Là encore, on retrouve les mêmes acteurs dans le détroit de Gibraltar, des gendarmes qui luttent, des marchands de la mort qui évaluent une vie humaine en centaines d'euros et des damnés de l'Afrique qui, sans trêve, affrontent le désert et la haute mer pour un avenir ou tout juste un numéro d'identification post-mortem. Tout de suite, à la vie et à la mort, une enquête signée Selwa Jafari, Amin Richet, Abdallah Eitabia et Yassine Ben Atiyah. Des tombes alignées, un numéro pour seule identité, 44 victimes anonymes, victimes d'un drame résumé dans cette inscription. Ici repose un être humain mort en essayant d'atteindre nos côtes pour améliorer sa vie, celle des siens. Ici sont enterrés ses rêves, pitié soit sur ce peuple d'immigrés comme nous. Si están muy mal, por ejemplo, entonces sí, los trae directamente aquí, viene la policía judicial, un médico forense, le toma unas muestras y para ADN y todo eso, me imagino, y ya el ataúd y dentro lo tapamos. Porque llevan muchos días, si te fijas, por ejemplo, mira, el 12 del 11 apareció el 22. Es un cuerpo ya que está mal, ¿sabes? Entonces no se puede llevar a ningún sitio. Pues a un hospital ni nada de eso se podría llevar, entonces lo trae directamente aquí. ¿Son subsaharianos o marroquí o qué nacionalidad? No, eso sí que no lo sé, pero la mayoría son subsaharianos. La mayoría de los que están aquí son subsaharianos. Tous rêvent d'une vie différente, mais pour certains, le rêve finira dans ces quelques mètres carrés, dans ce cimetière du clandestin anonyme. Nous sommes dans le sud du Maroc, à quelques kilomètres de l'Aïoun. Un paysage quasi lunaire. C'est dans ce désert que nous essayons avec notre guide local de trouver des campements de candidats à l'immigration clandestine. Nous nous y serions probablement perdus sans son aide. مراقبة مشددة ولكن اش غادي تشدد الصحراء راه كبيرة راه الصحراء كبيرة ماشي زعما صغيرة ومناطقها واعرة اللي ما يعرفها وحافظها راه تدوز عليه والليل اش غتعطي بالليل يلا من بينهم مراوغات تعرفي مع رجال الدار يصور رجال متنقلين نهار هنايا ونهار لهيه وزايد الفيلم ما حصلوه بعد فترة كيحصلوه كيسمحوا بكل شيء. Après une heure de piste, nous arrivons à cette cabane de berger abandonnée. Perdue au milieu de nulle part, un abri idéal pour tous ceux qui veulent fuir les regards indiscrets. هو ملي كانوا دوك الدراري زعما دوك الحراقة ملي كيجيبوا الناس اللي كيحرقوا كيكون مساري البلاد عارف هذا الموقع خاوي كيخزن هنايا ديك 10 ايام 15 يوم كانت الموفيطو يتعطل هنا 3 شهور باش. En tout cas, leur départ s'est fait en quelques minutes. Probablement surpris par une descente nocturne, ils ont quitté les lieux à la hâte, laissant derrière eux les quelques biens qu'ils possédaient, les quelques ustensiles de cuisine. Ils ont même laissé leur eau, ô combien précieuse dans ce désert aride. Dans la cour, nous avons même retrouvé les outils avec lesquels ils auraient probablement fabriqué leur barque. كاين الكسابه كلشي تلقى جمالها تلقى الغنم ديالها في الخلا بلا السرعه كاع
عمرهم ما يأذوا شي حد يوزعوا اللي في حاجه كيجي يطلب كيعطوه الناس في سبيل الله ويخلوا هادشي اللي كاين. Cette nuit-là, nous n'étions pas les seuls à chercher les haragas, terme qui dans la région englobe aussi bien les candidats à l'immigration que leurs passeurs. À quelques kilomètres de nous, les éléments de la gendarmerie royale et les forces armées dispatchent leurs équipes pour effectuer leur ronde nocturne quotidienne. Donc la moitié de la zone ديالنا لا زون نفس الطرفايه دابا حنا هذا البوان ستاسيونمون ديالنا فهمتي دابا نتوما عندكم غادي ديروا من الجزيره هذا لو سيكتور كامل فهمتي دو طون ا اوتر vous établissez des contacts مع هاد لا باتروي كي ريستي هنايا اونتر فنواد والجزيره. Une superficie de 200 km² à surveiller entre la Aïoun et Tarfaya. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, une aiguille dans un désert. La nuit, la recherche est encore plus ardue. Pour le terrain, il nous pose beaucoup de problèmes. La première difficulté, c'est l'étendue. Deuxième difficulté, c'est l'absence de repères sur le terrain, ce qui nous oblige à utiliser le GPS pour l'orientation. C'est un exemple parmi d'autres. Puis la troisième difficulté, c'est que c'est les organisateurs qui transportent les candidats à l'immigration clandestine vers les côtes. Généralement, ils se déplacent à bord de véhicules dans les lumières, avec l'absence d'éclairage. Ce qui nous oblige à utiliser les jumelles infrarouges. L'équipe sillonne la zone jusqu'au lever du jour. Depuis l'entrée en vigueur de la loi de novembre 2003, tout passeur ou complice court une peine allant de 5 à 10 ans et même la perpétuité en cas de mort d'homme. Depuis cette loi, les patrouilles travaillent sans relâche. Cela fait 5 ans que le capitaine Hsouane mène ses troupes à travers ces contrées. Après avoir passé 3 ans dans la région d'El Hoceima, il est affecté à l'Aïoun. J'avais déjà une expérience parce que j'avais déjà servi dans la région du Nord, en l'occurrence la région d'El Hoceima. Mais le phénomène est tout à fait différent, celui qui règne ici à travers la région de l'Aïoun. Parce que dans la région de l'El Hoceima, par exemple, il y a un terrain accidenté. Puis les candidats à l'immigration avec les organisateurs sont astreints d'emprunter des passages obligés pour arriver aux côtes. Contrairement ici à l'Aïoun, comme vous le constatez, le terrain est plat. C'est-à-dire qu'on peut se rendre vers les côtes à partir de n'importe quel lieu. Il n'y a pas beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de pistes et le fait d'accéder aux côtes, c'est une zone très facile. Facile de se fondre dans le décor, les candidats à l'immigration clandestine se construisent souvent des abris dans la rare végétation qui existe dans la région, investissent les grottes. Beaucoup cependant finissent dans les filets des forces de l'ordre. Comme ici, il y a quelques mois. En 2004, 4412 candidats ont été arrêtés dans la région. La majorité, 3991, sont des subsahariens. Il y a un autre qui est en vue. Il y a combien? Il y a un qui est parti. Il va venir. Les Maliens viennent en tête avec 1752 arrestations. Il y en a même qui viennent de pays lointains, aussi reculés que le Pakistan ou le Sri Lanka. 296 Asiatiques ont vu leur voyage s'achever prématurément dans nos provinces du Sud. Pas une semaine ne passe sans qu'une arrestation ne soit annoncée. Leurs maigres provisions épuisées, certains se rendent pour ne pas mourir de soif et de faim dans le désert. Nous sommes à l'Aïoun. C'est ici où les clandestins sont placés avant d'être extradés. Ils passeront 48 heures dans cette ancienne Muqata'a convertie en centre d'accueil. Ce jour-là, nous y avons trouvé 140 subsahariens installés dans un 200 mètres carrés. Du provisoire qui dure,
en attendant la construction d'une nouvelle structure. Pris de court, les Marocains n'ont pas été préparés face à l'ampleur du phénomène. Le centre ne désemplit pas et les clandestins font de leur mieux pour faire passer le temps. Mais la plupart préfèrent le sommeil pour reprendre des forces après des mois de voyage. Bien des récidivistes ont marqué les murs de leur passage. Des murs qui racontent des histoires, des rêves avortés, des espoirs écrits en plusieurs langues.